Salut Mourad, comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va super. Je suis bien content de t'avoir ici dans cette émission parce que ça fait un moment qu'on voulait t'avoir. Merci beaucoup. Puis, ça fait un moment que je voulais venir aussi. Tu m'as l'air honnête, j'aime bien ta gueule. T'as de la chance, je vais te le faire ton mot. Mais attention, ça marche que pour une fois, hein. Pas pour tous les jours. Merci. On te connaît principalement pour D-Connect, Taxi 4, JCVD et les Barons. J'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. D'où tu viens? Comment t'es venu au cinéma, au théâtre? Moi, je viens de Saint-Josse, à Bruxelles. Saint-Josse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier de la gare du Nord, là où il y a les putes et tout ça. Et donc, moi, j'ai grandi là, je suis né là, et je suis un enfant de là-bas. Et je suis, à l'époque, on roulait à vélo, c'était les BMX. Et nous, on faisait les courses pour les putes et on gagnait de l'argent comme ça. Puis après, petite délinquance, conneries, machin, bazar, IPPJ, maison de correction. Et il a fallu que je repeigne un théâtre. Et il se trouve que c'était le théâtre Océan Nord et je me suis retrouvé là-bas. Il y avait Hamid Chakir, il y avait Isabelle Pousseur, plein de gens. Et ils me voyaient faire le clown. Puis ils m'ont dit, est-ce que tu veux participer à un atelier d'écriture? Et par hasard, quoi, de la rue à une porte de garage qui s'est ouverte, et c'était un théâtre. Je ne savais même pas qu'il y avait un théâtre dans mon quartier. Mais dans un film d'action, il faut bien qu'il y ait des méchants. C'est bien ce que je te dis, dans les années 70 c'était les Viettes et maintenant c'est les Arabes. Ta particularité quand même, c'est d'être complètement bilingue et de travailler autant en francophonie que chez les Flamands. Je peux apprendre des textes et les jouer, mais je parle flamand comme Alexander De Croo parle le français, quoi, tu vois. Donc du coup, les Flamands, ils m'ont vu, ils m'ont récupéré. Et moi, c'était à peine si je savais lire et écrire même en français, tu vois. J'ai pas fait beaucoup d'école. J'ai arrêté l'école en troisième professionnel mécanique. J'avais 15 ans et j'ai doublé 5 fois pour te dire que, tu vois, d'où je viens, quoi. J'ai appris comme ça de fil en aiguille. Puis j'ai rencontré des gens. Puis j'ai été vivre à Gand. Wim Willard, mon grand frère, qui m'a pris sous son aile très tôt et qui m'a dit, toi, il faut absolument que je te prenne avec moi. Et il m'a fait jouer dans ces délires et dans ces pièces et dans ces trucs. Au milieu des années 2000, tu fais JCVD. Petite photo là pour le vidéoclub? Ok, bien. Merci monsieur. Jean-Claude Van Damme, t'as vu? Bonjour. Ouais, tu diras bonjour plus tard, fais la photo d'abord. Tu rencontres Nabil Ben Yadir. Et avec Nabil, vous faites un film, à mon avis, très important pour notre cinéma, qui est Les Barons, qui est une explosion, c'est-à-dire qu'on voit que la Belgique est multiculturelle. Tu emploies le mot explosion pour parler d'un film d'arabe, je trouve ça génial, parce que c'est positif. Pour une fois, on emploie le mot explosion et arabe pour un truc positif. On est des barons. Nabil Ben Yadir et moi, on se connaissait du quartier. Lui, il est de Scarbeck, moi, je suis de Saint-Josse. Donc, on allait dans les mêmes maisons de jeunes. Il m'a cassé le nez quand on était petits. J'ai le nez cassé 3 fois, j'ai fait de la boxe. Moi et Nabil aussi, il faisait de la boxe taille. Et puis voilà, il m'a appelé et j'ai fait le casting, parce qu'on a fait un casting malgré qu'on soit potes. Voilà, lui, il est comme ça, il a bien raison. L'ambition, vous connaissez? Lucien, regarde-nous. On se réveille quand on veut, on dort quand on veut, on mange ce qu'on veut. Par pitié qu'on ne nous demande pas d'avoir un peu plus d'ambition. Il m'a essayé pour le rôle principal, mais j'étais un peu trop agressif pour ça. Et alors, il m'a donné le rôle de l'autre, et qui est aujourd'hui culte, parce que quand je marche dans la rue, tout le monde me parle. Heureusement, il y a les masques à Bruxelles. Je suis content, parce que quand je marche... D-Connect aussi, hein. Tout le monde parle de ça, quoi. Tout le temps, tout le temps. D-Connect aussi, hein. Enfin, tu vois, franchement... D-Connect, il ne faut même pas en parler. D-Connect, ça coule de source. D-Connect, il y a même la sauce Dallas qui se vend dans les marchés. Fais-moi un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît. Avec quelle sauce? Je sais pas moi, sauce Dallas. Même la sauce à part. Et 3 boulettes avec. C'était un film, on était sponsorisé par Duvel, on était tous sous tout le temps et on s'amusait comme des fous. Type, il vient, allez, s'excuse même pas, il me dépasse. T'es poli ou t'es pas poli, toi? Hey. Jamais on n'aurait pensé que ce film allait être culte, pas une seconde. T'es pas en classe verte, toi? La profession, ils nous ont déchirés, ça c'est sûr et certain, ils aiment pas les comédies ou les films spéciaux. Tu penses pas que ça a changé, en fait? Quand tu vois le catalogue de ce qu'on nous propose aujourd'hui dans le cinéma belge, il y a toi, tu fais des films spéciaux et tu as ta patte et ton truc. Il y a Bouli qui aime beaucoup les caravanes et la nature. Et t'as les Dardennes qui ont la tremblote avec leur caméra. Mais il y a très peu de comédies, frérot. Je pense que Adil et Bilal et Nabil ont vraiment permis de voir que la Belgique était complètement métissée et que, en plus, ce sont des succès populaires. Au cinéma, dans les années 2000, la seule merguez belge qui tournait, c'était moi. Et tant mieux aujourd'hui qu'il y a tout ça, et que la Belgique est plurielle et tout ça. Mais je trouve que c'est très timide encore. Pas en Flandre. En Flandre, il y a plein de choses qui se passent. Comment tu l'expliques, ça?
Je l'explique que les Flamands ont toujours eu un temps d'avance. Et puis surtout, ils ont leur show business à eux. Les Flamands ne dépendent pas de la Hollande comme nous, on dépend de la France. Les Flamands, ils te font FC de Kampioenen, un truc pour certains qui est débile et populaire et machin. Et en même temps, ils te font tête de bœuf, tu vois le grand écart. Il serait temps que les francophones se réveillent et ouvrent les yeux et qui laissent aussi un peu la place aux autres et qui donnent un peu d'espace aux autres. On est où, nous, les autres ? Et quand je dis nous, je parle pas forcément des Arabes et des Noirs, hein, je parle de tout le monde, les transgenres, les machins, la jeunesse, les trucs. On est où ? Vas-y, ça devient chiant la fête, sors une blague, joue la comédie, je sais pas moi. Vas-y, s'il te plaît, juste pour moi de service. Quand on fait la série maintenant, Gronde de Adil et Bilal, cette série, au départ, elle devait se tourner à Bruxelles avec des Bruxellois en français. Personne n'a voulu mettre de l'argent dedans, machin. Ils étaient tous timides et tout ça et tout. Parce que trop d'Arabes, parce que ci, parce que ça. Et là, les Flamands, ils ont débarqué. Aujourd'hui, on se retrouve avec une série tournée à Molenbeek, mais qui va être essentiellement en flamand. Voilà où on en est. Et puis, à un moment donné, quand la RTBF va la racheter, parce que forcément, ils vont la racheter, elle va marcher, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont la doubler en français. Et quand ils vont la doubler en français, ils vont pas la doubler avec des mecs qui parlent comme moi de la rue. Non, ils vont prendre des doubleurs qui font des publicités pour Actimel et machin bazar et ils vont faire parler les gens bien. C'est ça, tu comprends, Fabrice, c'est ça mon combat à moi. Un arabe qu'on laisse monter sur scène, tu crois que c'est pourquoi ? Pour que tu nous parles de Madame Pipi. Il en a rien à branler, lui, de Madame Pipi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu descendes ton père, ta mère, et que tu le supplies pour t'aider à quitter ta culture de barbare. On est des Belges. On est capable de prendre des décisions et de raconter nos histoires à nous. C'est un Marocain de Bruxelles, fils d'immigrés, qui dit ça. Here, all the borders are very close. You know, France, Belgium, ok ? Si je veux revenir à toi 2 secondes, j'aimerais savoir quels sont tes projets dans l'avenir, ce qui vient là. Après tout ce que je viens de dire, tu vas te foutre de ma gueule. Je viens de faire un film de super-héros au Bled. Et c'est le premier super-héros africain, maghrébin, 100% autoproduit par l'Afrique et le Maroc. Et puis j'ai fait un film qui s'appelle Sawak de Adolphe Lassalle, qui est un super réalisateur luxembourgeois égyptien. You are DJ. Yeah, DJ Scarab. You are DJ Scarab. Yeah, you heard of me? No. Qui voulait m'avoir là-dedans, donc j'ai eu carte blanche et j'ai fait une impro au début du film. Et je suis un businessman qui arrive en Europe. اروح اشوف اللي بيحصل. انا هنزل يمكن الاقي سجن. ممكن بس تخلي بالك من حاجتي؟ الرسول العين يا حبيبي. شكرا. J'ai rencontré Ande Kodja et Moui Mouillard par rapport à Music Hall. Vous avez chopé un prix important au Festival de Groenland, où Dujardin vous a remis le prix en parlant de Pulp Fiction belge. Gaëtan, c'est un pote à moi, en fait. Gaëtan, c'est un vendeur de voitures. Il faut savoir que c'est pas du tout... Maintenant, il est devenu... il écrit et il réalise. Et donc, un jour, je lui dis, vas-y, fais un court-métrage, tout ça. Il a fait José, et j'ai joué dedans. Et là, il a fait venir David Mutzenmacher, qui était réalisateur pour TF1, je sais pas, il faisait des trucs genre Ushuaïa, des trucs comme ça, rien à voir aussi avec le cinéma. Et ils ont écrit Music Hall à 2. Lui, je le connais aussi, c'est l'inspecteur Zari. Il a été viré de l'école de police de Marrakech parce que ça a frouché l'air. Hein. Et on se retrouve à avoir fait Music Hall, qui, à mon avis, va être un film que beaucoup de gens vont détester, mais qui va être aimé par plein d'autres et qui sera, à mon avis, culte aussi, je pense. Bah comme dit Koenig à l'époque, hein. Exactement. Je pense que c'est arrivé aussi, il a dû scandaliser plein de gens. Et toi, question scandale, t'es un pro, non ? Donc voilà. Bon, Mourad, en tout cas, c'est formidable. Gueule un maximum. Je crois qu'on en a tous besoin. C'est salutaire. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. C'est cool. Avec joie, Mourad. Je te remercie beaucoup. Ciao. Salut, hein. Ciao. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.